Je voudrais vous parler d'un sondage qui est sorti aujourd'hui, sondage IFOP pour Sud Radio et Paris Match, qui dévoile le classement des personnalités politiques préférées et détestées des Français en novembre 2024. Donc c'est là, hein. On est bien en novembre. On est bien en 2024. Là-dessus, voilà, on est bien en novembre, on est bien en 2024, donc on est bon. Sachez que le dernier du classement, c'est Jean-Luc Mélenchon, avec seulement 30%. 30% d'opinion favorable pour Jean-Luc Mélenchon, 70% des gens ont une opinion défavorable de Jean-Luc Mélenchon. Alors, vu comme ça, avec 30%, il est au deuxième tour. Il n'est pas élu. C'est ce qui vous répondrait. S'il y en a 30% qui m'aiment, c'est ce qui vous répondrait. Je suis sûr. Ça me suffit pour être au second tour. C'est une bonne réflexion. Ça crédite sa stratégie pour une qualification au second tour, mais il ne peut pas être élu président de la République. Exactement. Avec ses 30%. Alors, ensuite, sachez-le, en avant-dernière position, il y a Éric Zemmour, avec 68% d'opinion défavorable. Et ensuite, en antépénultième, je vous le dis, position, il y a Emmanuel Macron, 66% d'opinion défavorable, donc 34% d'opinion favorable. Et ensuite, je vais vous faire le classement des 25 premiers, que vous allez voir, parce que Marion Maréchal est 25e. Ensuite, il y a Olivier Faure, 24e. Olivier Faure, plus 2 points d'ailleurs. Olivier Faure, je ne sais pas d'où il les a pris, mais bon, il les a pris. En 23e position, Bruno Retailleau, qui prend 2 points également. Lui, on peut comprendre où il les a pris. Voilà. En 22e position arrive Marine Le Pen, avec moins 2 points. Ensuite, Laurent Wauquiez, 21e, qui est devant Marine Le Pen. Laurent Wauquiez, avec 39%, juste moins 1 point. 20e, c'est Raphaël Glucksmann avec moins 2 points. 19e, Sébastien Lecornu. C'est fou parce que c'est vrai qu'il est là. Plus 4 points, Sébastien Lecornu. C'est parce qu'il est, à mon avis, c'est quand il. C'est quoi qui a fait qu'il ait pris 4 points? Il a fait des passages télé. Il a fait des passages télé qui ont été remarqués. Il a pris 4 points. Il y a toujours François Bayrou qui est toujours là. 18e, moins 5 points, François Bayrou, qui est 18e. Xavier Bertrand. 17e, Xavier Bertrand, avec plus 1 point. On a beaucoup parlé de lui au moment de la nomination de Michel Barnier, puisqu'il a pensé y être aussi. Donc voilà, peut-être. Il y en a un qui perd 4 points et qui est 16e, c'est François Hollande. Plus il parle, plus il perd des points. Bruno Le Maire, je suis très étonné qu'il est 15e. Bruno Le Maire, plus 2 points. Je pense que c'est... le fait d'être parti. Exactement, Marie. C'est ça. Non, mais je pense que c'est juste ça. Stable, Fabien Roussel, 14e. Il est stable au niveau, mais il se fait passer devant par Elisabeth Borne, qui fait un bon Elisabeth Borne. Avec la sortie de son livre. Qui prend 4 places, Elisabeth Borne, qui est 13e et qui prend 2 points. En 12e position, et elle est toujours là, je suis désolé, Ségolène Royal, 12e, Ségolène Royal, qui se maintient à 43% d'opinion favorable. En 11e position, à égalité avec Ségolène Royal, 43%, c'est Jordan Bardella. 43%, et ensuite on est dans le top 10, et c'est là que je vais vous parler de quelqu'un dans un instant. 10e position, Jean Castex, il est encore là, Jean Castex. 9e position, Gérard Larcher, avec 3 points de plus. 8e position, Gérald Darmanin, qui est toujours là, avec une 8e position, il perd 1 point, mais il est toujours là. Bernard Cazeneuve, 7e, Bernard Cazeneuve, et enfin 6e position, Rachida Dati, qui est toujours bien placé, et enfin dans le top 5, Nicolas Sarkozy, qui est 5e. 4e, c'est lui qui fait le plus gros bond, sachez-le. Il prend 10 places, c'est François Ruffin. François Ruffin, plus 6%, c'est lui qui a pris le plus de places lors de ce mois de novembre. François Ruffin. Avec la sortie de son film aussi. Exactement, 4 points, et c'est surtout ses déclarations sur Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez bien que c'est lui qui prend le plus de points, alors que Jean-Luc Mélenchon est dernier de la liste. Donc forcément, il y a quand même il y a quand même, je pense qu'il y a un point commun là-dessus. En 3e position, Gabriel Attal, qui perd 1 place et qui perd 3 points, Gabriel Attal. 2e position, il prend 3 points. Et il se rapproche de la première place. Michel Barnier, notre Premier ministre, qui a une cote. Et enfin, en première position, Édouard Philippe. Qui est là depuis. C'est ça, moins un point, mais attention, je pense qu'il peut passer derrière Michel Barnier au prochain sondage. Oui, il est déjà passé une fois devant Michel Barnier, me semble-t-il, il y a quelques semaines, mais très je voudrais m'arrêter sur 3 noms. Déjà, Michel Barnier, on va voir ce qui va se passer, mais je suis désolé, à un moment, on va voir ce qui va se passer pour Michel Barnier. Il démérite pas, franchement. Mais mais Michel Barnier, à un moment, je suis persuadé, on va voir ce qui va se passer pour lui, même au niveau de sa santé, on en a parlé. Il y a eu un communiqué de Matignon. Il y a eu un communiqué de Matignon hier. Tout va bien. Ah bah très bien. Écoutez, je suis content pour lui parce que voilà, on lui souhaite pas de mal. Mais je vais vous dire, Michel Barnier,
je suis désolé, mec. À un moment, il va se poser la question, Michel Barnier. Hein. Vous êtes fou, quoi. Ouais, mais alors Cyril, à un moment, si tout le monde se pose la question, il va y avoir beaucoup de monde sur la ligne de départ. Mais c'est là que Valérie Benaïm que vous dites des bêtises. Sachez que si Michel Barnier y va, tout le monde va se ranger derrière lui. Croyez-moi. Mais c'est sûr. Il a lancé une bouteille à la mer. Ah, mais je vous le dis. Alors, mais Valérie, je vais vous dire, j'ai vu des gens, et sachez-le chez les LR, si Michel Barnier y va, ça sera terminé, c'est Michel Barnier. Est-ce que vous n'avez pas connu de guerre fratricide dans les partis? Oui, mais Valérie Benaïm, vous avez parlé avec qui? J'ai parlé avec les gens qui sont chez les LR. Donc je vous le dis, celui qui met tout le monde d'accord, c'est Michel Barnier. Si Michel Barnier y va, c'est terminé. Et voilà, c'est fini, c'est rideau. Voilà, je vous le dis. Et ils pensent pas qu'ils vont y aller. Ils pensent pas qu'il va y aller, mais en tout cas, s'il y va, je peux vous dire que c'est rideau, c'est terminé, ce sera lui. Oui. Je suis entre le scepticisme de Valérie et l'enthousiasme de Cyril. Croyez-moi, Gauthier, si Michel Barnier, parce que tout le monde pense qu'il ne va pas y aller, Michel Barnier. Peu importe ce que vous dites, Cyril, je vous crois. Ça, c'est déjà un principe de base. Évidemment. Merci, Gauthier. Mais sachez-le, c'est terminé, c'est rideau. Alors, déjà, il y a la fameuse phrase de Pompidou, quand est-ce que vous avez pensé à l'Élysée la première fois que j'ai mis un pied à Matignon? Oui, bien sûr. Ensuite, il y a la bouteille à la mer qu'a lancé Michel Barnier la semaine dernière en disant faut une candidature commune LR macroniste si on veut pouvoir arriver au second tour face au bloc de l'extrême gauche et au Rassemblement national. Une fois qu'on a dit ça, l'appétit de Laurent Wauquiez, de Bruno Retailleau, qui était interrogé sur son destin présidentiel par Sonia Mabrouk, c'est compliqué de se ranger. Il n'y a qu'un candidat qui peut potentiellement y aller, sinon personne n'accédera au second tour. Si on a une multitude de candidats, évidemment, ça sera très compliqué pour avoir un LR ou même un macroniste, anciennement macroniste au second tour. Mais je suis pas sûr que ça se fasse dans le calme et la douceur. Merci. Bien sûr, mais c'est sûr. L'arbitrage. C'est sûr que ça se fera pas. Ça se fera pas dans le calme et la douceur. Mais croyez-moi, à mon avis, ça s'arrangera. Croyez-moi, Michel Barnier, ça s'arrangera. Après, ils pensent tous qu'il va pas y aller, Michel Barnier. Oui. Mais parce qu'il a 73 ans. Mais moi, je pense qu'il se trompe. Je pense qu'il se trompe. On va en parler dans un instant. J'aimerais qu'on s'arrête sur deux, trois personnalités. On va s'arrêter sur Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, toujours dans le top 10, qui reste dans le top 10, Gérald Darmanin, qui perd qu'un point, mais qui est tout de même bien placé. Je voudrais qu'on s'arrête également sur Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve qui est 7e, Bernard Cazeneuve, qui, on dit souvent de lui, qu'il est sur les starting blocks pour reprendre le poste de Premier ministre si Michel Barnier était destitué. Tombé. Alors j'y crois pas, parce qu'il serait censuré, mais plus vite qu'il ne faut pour aller de son domicile à Matignon, parce que il n'est même pas soutenu par les socialistes. Vous vous rendez compte? François Hollande, au moment où le nom de Bernard Cazeneuve était testé par Emmanuel Macron, François Hollande, quand il est reçu à l'Élysée, il dit qu'il vote la censure contre Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve qui est son ancien Premier ministre. Donc c'est une folie totale. Mais donc je pense que si Michel Barnier était amené à tomber, Emmanuel Macron irait encore piocher dans ce socle commun, mais en prenant du temps, comme il avait pris du temps pour nommer Michel Barnier. On se souvient, on oublie très vite, mais enfin, on a passé la période estivale avec toujours Gabriel Attal à Matignon, les Jeux évidemment. Donc tout ça a pris du temps et tout ça pourrait en prendre encore plus. En tout cas, les deux personnalités à gauche qui sont devant sont des personnalités incompatibles fortement avec Cazeneuve et récemment avec Ruffin. Concernant Jean-Luc Mélenchon. Ces deux personnalités à gauche, ce sont justement une proposition de rupture avec Mélenchon. Ça, c'est important. Justement, parce que François Ruffin, qui fait la plus grosse percée, à un moment, il est la 4e personnalité politique préférée des Français. À un moment, François Ruffin, il va aussi se poser des questions. À mon avis, je vous le dis, il va y avoir embouteillage pour 2027. Mais je vous le dis, ça va être n'importe quoi. Je vois pas comment François Ruffin se pose pas la question. Mais c'est impossible. Je vous le dis, c'est impossible. Et je vois pas de candidature, comme le disait Valérie, unique à gauche. Mais non, mais c'est sûr. Mais je ne comprends pas le maintien aussi d'Édouard Philippe dans la durée. Moi aussi, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Parce qu'il n'a pas d'activité. Exactement. Alors, il y en a un sur lequel je voulais revenir, qui gagne 2 places. C'est Jean Castex. Sachez que le nom de Jean Castex revient très très souvent chez les LR. Je vous le dis. À un moment, il parle bien sûr, c'est Laurent Wauquiez qui est le favori, pour se présenter. On parlait de Bruno Retailleau, il parlait bien entendu de Barnier, mais il parle également de Jean Castex. Beaucoup disent, est-ce que Jean Castex ne serait pas aussi peut-être le candidat Jean Castex, qui a une petite cote, sachez-le, regardez, il est 10e, alors que Jean Castex, on ne le voit plus.
et il a ce côté, voilà, bonhomme. Exactement. Bonhomme, voilà, c'est ça. Vous savez que Jean Castex, d'abord, c'est un ancien maire, il connaît très bien le pays, la politique, d'une manière un peu bonhomme, non clivante. Et les Français ont plutôt gardé un bon souvenir de lui, parce que c'est lui qui sort le pays du Covid avec certaines mesures. À la RATP, il permet, par exemple, à la RATP de donner un bon service pendant les JO, alors que tout le monde pensait que ça allait être un grand fiasco. Il a de l'entre-gens. Voilà, c'est quelqu'un, sa figure est appréciée. Oui. Voilà. Et donc, je suis sûr que c'est une carte. Mais je vous dis, il y en a beaucoup qui parlent de lui. Attention, parce qu'on n'en parle jamais ici. Mais je voulais vous en parler. Attention à Jeannot. Et j'avais cette info. Sachez que c'est un nom qui sort souvent et il dit souvent pourquoi pas Castex. Est-ce que notre candidat serait pas Castex? Oui. Je pense, il pense que oui. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il aurait envie quand même d'aller s'il est poussé. Il aurait envie d'aller. Mais je pense que là, il va avoir 22 tout à l'heure. Le mec, on va aller au deuxième tour avec 4%. Très très bas. Non mais c'est fou. Les seuls qui se réunissent, c'est le Rassemblement national. Exactement, je vous jure, c'est vrai. La gauche sera désunie, la droite pareil. Ruffin, c'est sûr qu'il va, à un moment, il va y penser. Il se dit, je fais une énorme percée dans les sondages, c'est sûr et certain. Les mecs, on sait comment ça se passe. Et puis, quand il voit qu'il est 4e et Mélenchon dernier, à un moment, vous posez des questions. Et Jean Castex, il a 59 ans. Oui, c'est pour ça, il est jeune. Il est jeune. Je l'avais dit à Gilles Verdez. Non, il a le même âge que Brad Pitt. Je vous jure que c'est vrai. C'était même une vanne parce qu'on disait Brad Pitt a le même âge que Jean Castex. C'est 2 salles de ambiance. C'est 2 salles de ambiance, exactement. Il y en a un, c'est les gens d'automne, l'autre, c'est les gens d'hiver.